Le paysage épigénétique de Waddington est une modélisation de ce qui se passe pour les cellules au cours du développement concernant leur potentialité et leur destin. Donc ça a été popularisé par Conrad Waddington, qui est né en 1905, qui est mort en 1975. C'est un embryologiste anglais qui a développé cette modélisation dans les années 1950. Donc on part d'une cellule qui se trouverait au sommet de ses potentialités, donc soit une cellule qui est totipotente, soit une cellule qui est pluripotente, donc il y a plusieurs destinées possibles, et ensuite cette cellule va petit à petit, au cours du temps, en dévalant une pente, rentrer dans des vallées qui vont contraindre son destin et diminuer ses potentialités. Par exemple, ici, la cellule qui va s'engager dans cette vallée va devenir une cellule mésodermique et ne pourra plus devenir une cellule ectodermique, par exemple. Et au cours du temps, donc les cellules vont dévaler cette pente et rentrer dans des vallées de plus en plus étroites et restreintes qui vont contraindre leur potentialité. Donc ici, par exemple, on a une cellule qui est bipotente, qui peut devenir soit une cellule C, soit une cellule D, et sous le coup d'une détermination, si elle s'engage par exemple dans cette vallée-là, elle va devenir une cellule D, une cellule C, pardon, et ne plus pouvoir donner une cellule D. Alors à l'époque de Waddington, on pensait que cette baisse de potentialité au cours du temps était définitive. Maintenant, on sait qu'il peut y avoir des transdifférenciations, c'est-à-dire qu'une cellule C peut éventuellement donner quand même une cellule D dans certaines conditions. Il peut y avoir des cellules qui peuvent regagner en potentialité. Par exemple, les cellules de crête neurale sont des cellules ectodermiques, mais certaines d'entre elles vont pouvoir donner des dérivés mésodermiques. Et puis, on sait qu'on peut prendre une cellule différenciée, une cellule A ou une cellule C ou D, par exemple ici, et en lui faisant exprimer un certain nombre de gènes, on peut lui faire remonter la pente, comme si elle prenait un téléphérique, et lui redonner une pluripotence. C'est le cas des IPS, les cellules souches pluripotentes induites.